Minuit Info, merci Jérémy. On parle de Kylian Mbappé. Demain, il ne sera donc pas au rassemblement de l'équipe de France pour affronter Israël et la Belgique. Pas convoqué par Didier Deschamps parce qu'il était censé revenir de blessure. On verra les détails avec vous dans un instant. Mais Kylian Mbappé, le sondage du soir, est-ce qu'il est toujours un capitaine incontestable de l'équipe de France? Vous me direz s'il y a ce désamour qui se confirme autour de Kylian Mbappé. D'abord, on rappelle les faits. Jérémy, avec vous. Oui, on rembobine jusqu'au 24 septembre. C'est le jour où il s'est blessé, Kylian Mbappé, au biceps fémoral. Il y a un communiqué du Real Madrid qui nous dit qu'il est donc blessé au biceps fémoral. Le forfait, il est estimé à 3 semaines. On va plus loin au 2 octobre. Il finit par jouer 8 jours plus tard, 30 minutes contre Lille en Ligue des Champions. Retour surprise, retour express. Et puis le lendemain, Didier Deschamps, il donne la liste de l'équipe de France sans Kylian Mbappé et justifie cette absence parce qu'ils se sont parlé et Deschamps et son capitaine se sont parlé. On écoute tout de suite Didier Deschamps. Il y a un match samedi, c'est dans 48 heures, avec des interrogations. Voilà, il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Il parle du match samedi contre Villarreal où il a besoin de soins, mais une nouvelle surprise, vous le voyez sur cette une, Mbappé est dans le groupe pour le match face à Villarreal. Il est même titulaire, il joue 70 minutes alors qu'il a renoncé au rassemblement des Bleus demain. Le cas Kylian Mbappé qui fait de nouveau parler, mais sous le prisme de son capitanat, parce que c'est la question qu'on voulait vous poser tout d'abord. Est-ce que c'est choquant que le capitaine de l'équipe de France ne soit pas là alors qu'il peut jouer avec son club? Et on est allé plus loin avec cette question, le sondage qu'on découvre ensemble. Le résultat, Kylian Mbappé est-il toujours un capitaine incontestable? Vous êtes 91% à dire non. 91% contre 9% seulement de oui. Kylian Mbappé est-il toujours un capitaine incontestable? 91%. Est-ce que ce sondage-là traduit cette histoire de désamour qui est en train de monter autour de Kylian Mbappé en France? Vous êtes surpris par l'ampleur de ce oui, résultat? 91%. Oui, quand même 91%. Alors, je ne sais pas combien il y a eu de votants, mais... Beaucoup de votants par rapport au sondage qu'on effectue régulièrement. Je n'ai pas le chiffre, mais énormément de votants. C'est très écrasant. Si vous étiez clivant, ça aurait été plus partagé. Mais là, c'est carrément... Si c'est un plébiscite, c'est un non-plébiscite, quoi. C'est complètement l'inverse. C'est vrai que moi, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, mais ça m'a fait penser à des trucs que j'imaginais pas une seule seconde en sélection française, quoi. Même si c'est d'autres situations, je me suis dit, mais attends, mais c'est un joueur qui est au-dessus de l'équipe. Ça m'a fait penser à des joueurs, parfois, comme à Adebayor avec le Togo ou Aubameyang avec le Gabon, qui y vont quand ils ont envie, quoi. À la carte, quoi, tout simplement. Ça m'a un peu... honnêtement, ça m'a choqué, quoi. Donc, je comprends. Puis il y a aussi, pour le coup, Deschamps qui est en porte-à-faux là, dans cette histoire, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc, on va voir la prochaine conférence de presse. Je pense qu'il va peut-être apporter des éléments qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais quand tu es un capitaine, quand tu es apte, même si tu dois être ménagé, bah, tu viens. C'est le capitanat qui change la manière de voir ce sujet-là par rapport même au sondage qu'on a découvert là? Par rapport il est dans les 9%, il a voté, j'ai vu Timothée sur son téléphone. Non, je serais plutôt d'accord, mais par rapport à la question qui a été posée, c'est vrai que c'est le capitanat, parce qu'on se dit, tiens, s'il est capable de serrer les dents en championnat, puisqu'il est blessé, un peu blessé, il est capable de serrer les dents avec le Real, pourquoi il ne le fait pas avec l'équipe de France? Après... J'essaie d'avoir un petit peu de recul. On parle de la cadence, du nombre de matchs pour les joueurs. On sait qu'en fait, les joueurs qui jouent trop de matchs, ça représente en fait 0,3% des joueurs de football, uniquement les meilleurs. Mais il y a lui dedans. Mbappé en fait partie. Mais tu peux venir être ménagé, non? Qu'on considère que sa sélection puisse l'absoudre de jouer 2 matchs à condition que son coach en club en fasse autant, et Ancelotti a dit que certains de ses internationaux qui feraient des longs déplacements ne joueraient pas en revenant, je pense que ça va dans le bon sens dans cette idée de cadencement, et si ça a été réfléchi comme ça entre le joueur et Deschamps, je suis disposé à l'entendre. Voilà. Par rapport à ce lien qui est... sur le fond de l'affaire, on va voir avec Didier Deschamps ce qu'il va nous dire la semaine prochaine. Non, sur lundi, ce lien, il parle demain. Greg, demain, il n'y a pas de conférence de presse demain de Didier Deschamps. Ça a été annulé d'ailleurs. Hier ou avant-hier. Avant-hier, me semble-t-il. Donc c'était avant-hier. Greg et puis Raymond, Régis, qu'on n'a pas encore entendu. Sur ce lien entre Kylian Mbappé et les supporters français. De retour en Ligue des Champions à Lille. Avec le Real, conspué. Si vous voulez dire que son image, sur chacun de ces ballons. il faut dire que
si vous voulez dire que son image auprès du public français est mauvaise, oui, elle est mauvaise. Le Paris Saint-Germain l'a démoli sciemment pendant des mois et des mois, donc quelque part, voilà. Après, par rapport à la question posée, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est quel est le deal avec Deschamps. C'est-à-dire qu'ils se sont parlé, il y a eu des choses qui sont passées. S'il l'a fait à l'envers à Deschamps, oui, c'est choquant. Si c'est d'une manière ou d'une autre concerté, moi, ça me va, parce que Deschamps est quand même le garant de ça. Deuxième chose, lors du dernier rassemblement, Deschamps, lors de sa dernière prise de parole, a dit la dernière fois que Kylian est venu, il n'était pas dans un état psychologique optimum où je vous renvoie dans les meilleures conditions psychologiques. Bon, s'il y a quelque chose qui se trame autour de ça, il faudrait savoir de quoi on parle avant de tirer sur le gamin et de dire ça va pas. Donc moi, il y a quand même ces deux interrogations qui me font garder une certaine prudence par rapport à ce qui se dit. Voilà. Une minute par rapport au capitanat. Raymond, vous qui avez été sélectionneur, est-ce que c'est un épisode ou une séquence qui pose la question du capitanat ou pas? Même pour le protéger lui, peut-être, et lui enlever. Le capitanat n'est pas lié à ce que pense le public. Oui. Je veux dire, c'est les joueurs qui estiment que le capitaine, c'est légitime que ce soit lui qui soit capitaine parce que c'est lui qui intervient, c'est lui qui est capable de discuter, qui a une présence et qui est sur le terrain. Voilà. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, je veux dire, ce que disait Greg, c'est quel poids il a, lui, dans cette décision. Je veux dire, parce que il annonce qu'il est blessé, 3 semaines d'arrêt, Didier Deschamps prend la décision, il a dû en discuter avec lui. Oui. Bon, c'est bien, tu vas te reposer, on ne prend pas pour la trêve internationale, pour les matchs internationaux, ça te fera 15 jours de plus, tu reviendras bien, tu auras le temps de récupérer. Et là, derrière, le Real le fait venir à Lille, on ne sait pas pourquoi. Pour faire de la promenade sur le terrain pendant une demi-heure. Parce qu'il était pas selon Damien Degord qui était au stade, il n'était pas en état. Donc, il n'était pas en état. Voilà. Et il joue le match avant. Ouais. Dans la mesure où il joue le match avant, normalement, il doit être sélectionné. Il doit être sélectionné. Surtout quand on est capitaine. Il doit venir, bien sûr. Jérémy, un tout petit mot par rapport à la réaction des supporters pour conclure. Une parole de supporter que vous pouvez découvrir sur le site internet de l'équipe pour les abonnés et puis demain en kiosque. Ce n'est pas normal en tant que capitaine. Cette phrase, elle est prononcée par le porte-parole des Irrésistibles Français, le principal groupe de supporters de l'équipe de France, Clément Bonnel. Voilà ce qu'il pense de l'attitude du Kylian Mbappé. Et le lien avec le public français, il rêvait de Jeux Olympiques à domicile et de vivre la fête. Finalement, il n'aura pas vécu ces Jeux Olympiques. À l'inverse d'Antoine Dupont, sa stature qui a changé. Le Real est plus fort que lui. Il décide tout. Il dans une position injouable. Voilà, c'est l'impression que ça laisse. Ce sera tout au long de la semaine l'équipe de France, évidemment. Demain, un rassemblement à Clairefontaine. Les émissions à partir de 16h10 pour toute l'actualité des Bleus. Très bonne nuit à vous. Merci de nous être fidèles. Bon courage si vous bossez demain matin tôt. Oui. Et là, du coup, merci infiniment de nous avoir suivis. Très bon DJ. Très bon DJ. Bon courage.